Assalamu alaikum wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alpha Sekiro, spiritualiste, phytothérapeute. Aujourd'hui, je me suis réveillé à l'heure là, 7 heures, parce que j'ai quelque chose qui me tenait à cœur depuis. C'est comme si c'est comme une révélation que je n'ai pas encore dit et ça me donne l'insomnie. D'accord? Ça veut parler des femmes veuves. D'accord? De vous qui avez des relations avec des femmes veuves et vous ne les entretenez pas. C'est-à-dire vous qui faites des bêtises avec des femmes veuves. Quand je parle des femmes veuves, c'est ces femmes-là qui ont perdu leur mari, en tout cas, qui ont quand même perdu leur mari. Et vous, vous mettez ensemble avec ces dernières pour les maltraiter. C'est-à-dire, vous mettez dans votre tête que c'est pas sérieux, que vous ne voulez pas faire du sérieux et quand même, vous voulez quand même goûter ce qui est là. Vous, on me disait que votre sort là-bas, quand vous allez mourir, ce qui est sûr même après, sachez que déjà quelqu'un qui est là-bas, il est votre aîné là-bas, dans ce monde là-bas, dans l'au-delà, il est déjà votre aîné. D'accord? Donc, arrivé là-bas, leur mari, c'est-à-dire ces femmes-là, derrière qui vous courez et avec qui vous ne faites pas du sérieux, leur mari là-bas vous maltraite, vous devenez esclave, c'est eux qui deviennent maintenant votre maître, c'est eux qui vont vous dire de vous asseoir, c'est eux qui vont vous dire de manger, c'est eux qui vont vous donner à boire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne pourrais pas beaucoup aller dans les détails parce que ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est pour dire quoi? Ce n'est pas pour... Je ne suis pas en train de dire que ces femmes-là qui ont perdu, les veuves, n'ont pas le droit de reprendre une vie, mais une vie normale. Reprenez une vie normale. Sachez que quand vous faites des séances de jambes en l'air avec 10 personnes, que arrivé là-bas, votre mari va maltraiter ces 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Normalement, je suis en train d'initier une émission. Pourquoi ça? Pourquoi les choses se passent comme ça? Normalement, déjà naturellement, beaucoup ne vont pas aimer, mais ce qui est normal, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'on doit faire normalement. Beaucoup ne vont pas aimer parce que, bon, en tout cas, la vérité n'est pas toujours acceptée. Normalement, dans nos familles en Afrique, je parle de nous qui sommes noirs, nous ici en Afrique, quoi qu'en soit ta civilisation, quoi qu'en soit tes degrés d'intelligence, de tes diplômes et tout ça, parlons Afrique, parlons d'Afrique, parlons africain, parlons entre nous, selon nos traditions. Quand je prends l'exemple, le grand frère meurt, d'accord, quand le grand frère meurt dans une famille, il a déjà une famille, il a une femme, il a des enfants, c'est son petit frère qui prend sa femme, ses enfants en charge. Vous pouvez voir ça un peu dingue, un peu bizarre, un peu mauvais, mais c'est ce qui est normal. Pourquoi? Parce que aucune autre famille, si ce n'est pas aujourd'hui où tout le monde court derrière l'argent, tout le monde se comporte de manière très bizarre, avant d'abord c'était bien organisé. Parce que déjà, ton père et ta mère, tes parents, jusqu'à ce qu'on parle des dignitaires, c'est-à-dire des sages d'une famille, c'est-à-dire les dards, les grands de votre famille, tout le monde les respectait. Donc, quand ils décident quelque chose, on ne discute pas. D'accord? Donc, en ce moment, si on te disait, ah, frère, c'est toi qui va t'occuper de la femme de ton grand frère et pour pouvoir entretenir aussi ses enfants, tu n'as pas à refuser, tu n'as pas à nier, tu n'as rien à dire. Tu acceptes. Vous voyez? Tu acceptes et tu prends. Parce que quelqu'un d'autre, aujourd'hui, des hommes fuient des femmes qui ont un enfant, qui ont deux enfants, qui ont leur père vivant. D'accord? C'est-à-dire, la femme a divorcé, a eu un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, et a juste divorcé de son mari, avec son mari parce qu'il y a des mésententes, parce qu'il n'y a pas de truc. Donc, elle a toujours envie de se relancer dans une relation, ça ne marche pas. Parce que les enfants de l'autre ne seront pas des charges pour lui. Parce que lui aussi, déjà, il a ses charges. Donc, lui, il était juste venu pour, voilà, pour se distraire, pour s'amuser. Donc, il n'est pas dans l'intention de faire du sérieux. Vous voyez? Donc, déjà, pour ceux-là qui sont vivants, en leur vivant déjà, c'est difficile pour des hommes de gérer leur foyer. Maintenant, parlons de quelqu'un qui est mort, qui a laissé des enfants, qui, dans la rue, un homme de la rue, va s'en occuper normalement. Deux, trois, déjà, un, c'est problème. Deux, trois, quatre enfants. Donc, vous voyez, raison pour laquelle les grands
Parce que dans l'émission dont je parle, que je suis en train d'initier, qui sera proprement animée très bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et tout ça, sur Instagram, ça parle des comportements de nos parents. Nous allons expliquer, je prendrai le temps de vous expliquer pourquoi les parents avaient telle réaction, pourquoi nos parents faisaient tel, pourquoi disaient-ils de faire ceci, pourquoi on doit faire ceci, pourquoi en Afrique. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écrit même un livre dessus, pourquoi des choses se passent comme ça en Afrique. Et normalement, c'est comme ça doit se passer pour nous faciliter la vie, nous qui sommes africains. Vous voyez, parce que nous sommes en train de vouloir porter des habits qui nous servent. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des couples qui vont pas, qui durent pas. Ça donne des relations qui ne sont pas sérieuses. Ça donne des ça donne toute histoire, beaucoup de problèmes. D'accord? Ça donne, bon, plus tard, le chômage a commencé par là parce qu'il y a toujours l'habitude de dire, quand quelqu'un est né, il est né avec un emploi. C'est-à-dire, quand tu es né dans une famille de cultivateurs, tu sais déjà naturellement que tu es cultivateur. Quand tu es né dans une famille de chasseurs, toi-même tu sais que tu es déjà chasseur. Quand tu es né dans une famille de pêcheurs, tu sais déjà que tu es pêcheur. Quand tu es né dans une famille d'éleveurs, tu sais que déjà tu es éleveur. Mais aujourd'hui, parce que nous voulons devenir comme les autres, vous voyez, non, le taux de chômage partout en Afrique, il n'y a pas ce pays en Afrique. Il n'y a pas que 12 pays. Et je sais bien de quoi je parle. Quand je rencontre mes frères africains, c'est vrai, je ne suis pas célèbre, je suis pas, je n'aime pas trop médiatiser aussi mes sorties, mais quand même je les annonce sur ma page Facebook, Spiritualist Alpha Sekiro, sur mon WhatsApp aussi et tout ça. Mais c'est pour vous dire, la jeunesse d'aujourd'hui est en perdition. Vous voyez? Donc, au cours de cette émission, nous allons prendre le temps de vous expliquer pourquoi il faut faire ceci, pourquoi nos parents donnaient nos soeurs en mariage. Voilà, vous aurez aussi la réponse. Pourquoi euh, on dit de ne pas siffler la nuit, on dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Peut-être les résultats, tu ne l'auras pas le même jour, mais tôt ou tard, tu l'auras. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'ai fait mes recherches. Je ne vais pas vous attribuer une culture parce que la culture diffère aussi. Euh, les manières de faire dans certains pays parce qu'on n'aura pas les mêmes problèmes par rapport à un Togolais. Un Togolais n'aura pas les mêmes problèmes par rapport à un Rwandais, à un Congolais, à un Camerounais. Mais j'ai fréquenté beaucoup de ces sages de ces pays-là, au Gabon, au Burkina Faso et tout ça. Et je sais, je connais. J'ai eu des résultats qu'il vous faut. Et je vais vous les livrer au cours de cette émission. Priez juste pour moi et si vous avez aussi des accompagnements, des conseils et tout ça, je suis disponible. Mon numéro c'est le 229 95 71 19 32. Donc merci beaucoup. Plus tard, il fait nuit. Ils sont les 2 heures quelque chose. Voilà. On aura bien le temps de plus détailler. J'aurai bien le temps de vous expliquer pourquoi je ne suis pas en train de dire de ne pas sortir avec des veuves, d'accord? Je vous dis de ne pas les maltraiter parce qu'elles ont déjà un griffe, un esprit qui les suit. Surtout quand la femme est célibataire, quand son mari est mort jeune, bon, ils n'ont pas eu d'enfant et tout ça, ce n'est pas une femme, c'est pas déjà une femme mariée, d'accord? Excusez-moi, mais c'est pas, on considère la femme le jour où elle accouche pour la famille, d'accord? Donc, euh, un griffe, elle a déjà un esprit invisible qui le suit, surtout quand il y a un enfant déjà. Déjà, même s'il n'y a pas d'enfant, sachez que l'esprit toujours, parce que quelqu'un qui l'a porté dans son cœur et qui est parti comme ça, sans, voilà, sachez que cette personne de l'au-delà veille déjà sur elle. Et vous devez faire attention. Et normalement, c'est les familles normalement qui doivent s'en occuper parce que la majorité de ces femmes qu'on laisse dans la rue, qui se livrent à eux-mêmes, deviennent des prostituées. Et ce n'est pas trop, ça ne fait pas honneur à nos familles. On suppose la femme de ton grand frère. Ton grand frère a investi sur elle, elle est devenue tout ce qu'elle est. Et après sa mort, elle ne veut plus se marier, se prostituer, alors qu'elle a des enfants. Aucun respect ne sera pour tes frères. Parce que les enfants de ton grand frère, ce sont tes frères, ce sont tes enfants aussi. Donc, ceux-là vont rater d'abord leur éducation et évoluer dans la société sera très difficile pour eux. Et aussi, ils ne sauront pas les réalités de chez vous. Par exemple, laquelle nous, on ne bandine pas. Pourquoi il n'est pas
acceptable, admissible, hein, de commettre l'adultère et de revenir dans le foyer. Au cours de cette émission, je vais prendre le temps de vous donner plus de détails. Je ne serai pas le seul à avoir raison, mais moi, je vais vous dire quand même ce que moi je pense et comment je veux, comment les choses se passaient en Afrique. Pourquoi les parents faisaient? Parce que les Blancs sont venus déjà diaboliser notre mentalité, notre manière de réfléchir, notre manière de faire les choses. Quand vous vous engenouillez devant des divinités de votre famille, c'est Satan, c'est diabolique. Il faut s'engenouiller seulement devant Dieu. Il faut faire ci, il faut faire ça et ça. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Parce que les choses sont parties de là. Les mariages, on les a appelés forcés. D'accord? On les a appelés forcés. Il y a des structures qui courent derrière ça. Or, c'est pas ça. C'est pas des mariages forcés en réalité. C'est des mariages arrangés. C'est des mariages négociés. Aujourd'hui, nos soeurs se sont livrées à elles-mêmes et vous voyez ce qui se passe. Si déjà les parents ont une main, les parents ont une main dans le mariage, c'est-à-dire le père du monsieur et sa maman est d'accord, la mère de la dame et ses parents sont d'accord, et vous vous mettez ensemble. S'il y a un petit problème, normalement, ce n'est pas les coachs que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Normalement, au temps de nos parents, quand vous avez un souci, quand vous êtes une femme, vous avez un souci dans votre foyer, vous allez voir votre belle-mère. Maman, votre fils, il est devenu insupportable. Il me fait ci, il ne donne pas l'argent de compote, il ne fait pas ci, il ne veut pas assurer, il ne veut pas payer la scolarité des enfants, il fait que boire, il n'est pas sérieux, il ne veut pas m'écouter, et tout ça, tout ça. Maintenant, la mère appelle son enfant. Mon fils, pourquoi tu maltraites l'enfant d'autrui? Il ne faut pas nous ronir. D'accord? Il ne faut pas nous ronir. Il ne faut pas qu'après, les gens vont dire non, ce sont parce qu'elle s'est mariée à Adja, peut-être que toi tu es fond, peut-être, ou bien parce qu'elle s'est mariée à Yoruba, que peut-être toi tu es ci et ça. Bon, peut-être, ou bien Yakuba, et puis c'est BT. Est-ce que vous comprenez? Pour que les BT disent pas que non, c'est les Djoula qui sont comme ça. C'est pas, je t'avais dit non. C'est les Djoula qui sont comme ça. Je t'avais dit de ne pas te marier là-bas. Les parents interviennent dans ça. Il ne faut pas nous rendre là-bas. Il faut entretenir l'enfant. Donc, quand déjà, c'est sa maman qui l'a appelé, ce sont ses parents, son père et sa mère qui l'ont appelé, et lui parle, donc il ne va jamais vouloir leur surmonter. Jamais. Jamais. Et c'est pareil aussi quand ta femme commence à faire des bêtises, quand la femme voilà, elle commence à mal te parler, elle se comporte mal, elle ne prépare plus à l'heure, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Tu n'as pas à aller sur les réseaux sociaux, aller demander de l'aide à un coach parce qu'il ne fait pas partie de ta famille. Il ne sait pas les réalités de chez toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les parents de sa femme. Maman, votre fille, depuis un temps, a commencé à faire ci et ça. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. Je veux la paix. Je veux la tranquillité dans ma famille. Et comme ça, sa maman l'appelle. Surtout, les mamans aiment m'insulter beaucoup. Toi! Donc, sa maman l'appelle et lui donne des conseils. Et vous n'allez plus voir. Et quand ça dégangue, ça devient très sérieux, ça devient très dur à gérer, les deux familles se réunissent. D'accord? Quand on suppose la femme divorce, elle rentre chez ses parents. Arrivé chez ses parents là-bas, on lui dit, ici, je passe chez toi. Hein. Toi, tu es appelé, tu es une femme, tu es appelé à construire un homme, à construire un foyer. Rester dans ce foyer, éduquer tes enfants, rester souffrir avec ton mari, jusqu'à ce que vous devenez quelqu'un. Que vous achetez une parcelle et que là, tu appelles désormais ta maison. C'est pourquoi il dit à ces femmes-là, 1, 2, 3, 4 choses, ils prennent leur bagage pour dire, je vais rentrer chez moi. C'est vous qui perdez, hein, parce que la maison que tu as aidé à construire, même si tu n'as pas boosté, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas investi dedans, il faut savoir que mentalement, et puis ton esprit aussi est resté dedans. C'est-à-dire ta chance à accompagner le monsieur. Mais un jour, tu fais comme si tu es une vacancière, tu es venu en vacances, bien tu es venu en congé, et puis tu t'en vas comme ça. C'est le même jour même, on va amener quelqu'un sur ton lit. Puis tu n'as rien à dire, parce qu'on ne t'a pas envoyé quelque part. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu, merci beaucoup, je vous ai pris 16 minutes. Bientôt, ce sera bientôt que ça. Et si vous avez aussi des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis plus constructif, du moins pour vous qui êtes dans, en tout cas, quoi qu'en soit,
vos soucis, vos préoccupations, même des manques d'emploi, j'ai besoin de site, j'ai beaucoup de, voilà, à vous proposer et ensemble on fera beaucoup de choses. Donc merci, je suis spiritualiste Alpha Sikiro. Merci de vous abonner et de partager.